étudier le livre de Daniel parce que la Bible nous dit que le temps des nations a commencé, à vrai dire, avec l'Égypte qui est la première nation à avoir opprimé Israël et va jusqu'à un temps marqué. Et pour comprendre donc ces temps-là, pour comprendre la suite des temps aussi, la suite, ce qui doit se passer, ce qui est juste devant nous, il est important de se référer à Daniel qui a vraiment eu l'explication. Quand on pense à ce que Daniel a eu comme révélation, mais c'est extraordinaire. On prend ce que Daniel a eu, on prend ce que Jean a eu, et suite à la suite de cette révélation, il a écrit l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Le mot Apocalypse veut dire révélation, mais c'est phénoménal. Ils ont vu le futur jusqu'au millénium et jusqu'à la création de cette nouvelle terre et de ces nouveaux cieux. Et depuis, nous sommes tous en train d'étudier ce qu'ils ont vu. Alors, juste pour reprendre rapidement Daniel chapitre 2, eh bien, ce jeune homme donne le rêve et l'interprétation que le roi Nebuchadnezzar a vue. Et le roi a vu une statue, et à vrai dire, Dieu montrait par là quels étaient les différents empires qui domineraient successivement, les uns à la suite des autres. Et on sait que ça a commencé donc avec l'empire babylonien, du moins la statue commence avec cela, mais on sait en revanche que l'oppression, le temps des nations a commencé avec les Égyptiens, ensuite les Assyriens, et après les Assyriens, les Babyloniens, ensuite l'Empire médo-perse, ensuite les Grecs avec Alexandre le Grand, ensuite Rome, et on a terminé en parlant des pieds de la statue avec 10 orteils, et les 10 orteils représentent 10 pays, mais les pieds appartenant aux jambes, ce sont 10 pays qui vont faire partie de l'ancien empire romain en quelque sorte reconstitué. C'est-à-dire qu'il y a eu l'empire romain à l'époque de Jésus, et nous allons voir, on peut dire de notre époque, c'est en train de se faire sous nos yeux, avec notamment, on parle déjà de confédération concernant l'Union européenne. Mais apparemment, il y a 15 pays, quelqu'un me disait tout à l'heure pendant la pause, qu'on parle déjà pour l'année prochaine de combien 20, 25 pays. Il y a déjà des pays comme par exemple la Turquie qui sont en train de bénéficier de certains échanges commerciaux avec l'Europe et qui n'en font pas encore partie. Mais on voit déjà que l'Union européenne est en train de s'étendre et de s'étendre. On va littéralement voir sous nos yeux l'ancien empire romain reconstitué. Donc vous avez ces jambes-là qui parlent de l'empire romain, mais il va y avoir dans le futur très proche les 10 orteils. Donc les limites, les frontières des pays vont bouger parce que de 15 à 20, 25 pays, ça va être ramené à 10. Déjà, dans l'Union européenne, on parle de confédération de pays. Et il est possible qu'il y ait des regroupements de pays, qu'il y ait 2-3 pays qui n'en forment plus qu'un. Alors que ce soit par consentement ou que ce soit peut-être par guerre encore. Mais en tout cas, on va vers les 10 pays. Quand on verra ces 10 pays qui sont constitués, on est extrêmement près. Extrêmement près. Bien, donc maintenant, on va passer à Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, c'est le même rêve que Daniel chapitre 2, seulement au lieu d'une statue qui est faite de différents matériaux, il est question de différents animaux. Daniel chapitre 7, regardez à partir du verset 1. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit.
pendant qu'il était dans son lit. Ensuite, il écrivit le rêve et raconta les points principaux. Daniel prit la parole et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel firent irruption sur la grande mer. » Et des commentateurs ont dit que ces 4 vents représentaient tout simplement l'histoire qui est en train de progresser. Verset 3. « Et 4 énormes bêtes sortirent de la mer, différentes l'une de l'autre. » La mer, dans la symbolique biblique, représente les nations. Alors la première était comme un lion. Ici, j'ai un autre transparent à vous montrer. Un autre, voilà. Vous voyez ici? C'est parfait ça. Un autre transparent. Alors, verset 4. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Alors, l'emblème, à vrai dire, de Babylone, parce que cette première bête représente l'empire babylonien, il se trouve que le lion et les ailes d'aigle étaient l'emblème de Babylone. Je regardais tandis que ses ailes étaient arrachées et fut enlevé de terre et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Ensuite, il voit dans son rêve une seconde bête semblable à un ours, ici, semblable à un ours, alors que dans Daniel chapitre 8, eh bien, c'est semblable à un bélier, et ces 2 animaux-là parlent de l'empire médo-perse, qui est exactement la même chose que la poitrine et les bras en argent de l'autre statue. Est-ce que vous comprenez que ça veut dire la même chose? L'ours donc représente quelque chose de très fort, c'est l'empire médo-perse. Et juste pour vous donner un petit peu d'histoire, ce que j'ai lu ici et là, le roi Cyrus de Perse a conquis l'empire babylonien, donc l'empire précédent, 539 avant Jésus-Christ, sur la rivière le Tigre, au sud de notre Bagdad moderne. Il est question, ici, ah oui, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, verset 5, une seconde bête semblable à un ours, elle se dressa sur un côté, elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair, et les commentaires que j'ai lus disent que les 3 côtes dans la gueule de cet ours représentent les 3 conquêtes, à savoir Lydie en 546, Babylone en 539 et l'Égypte en 525. Donc tout simplement, c'est l'histoire, on est en train de lire l'histoire. Et à nouveau, ces 4 bêtes représentent exactement l'ordre successif représenté dans la statue qu'on a vue tout à l'heure. Verset 6. Après cela, je regardais, et voici une autre bête comme un léopard, avait sur le dos 4 ailes d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. On voit ici le léopard, dans Daniel chapitre 8, on l'a lu un peu tout à l'heure, eh bien ce même empire grec est représenté par le bouc, et voilà. Est-ce que vous suivez bien là? Oui. Le léopard avec, qu'est-ce qu'il est dit ici? 4 ailes et 4 têtes. Le léopard représente quoi? Suite chronologique, représente tout simplement l'empire grec. Pourquoi le léopard? Parce que le léopard représente un animal qui est extrêmement rapide, et on se souvient qu'Alexandre le Grand a conquis très très rapidement son royaume. Et c'était vraiment un génie, mais il est mort, je crois qu'il avait la 30aine d'années seulement, et il était déjà à la tête de cet empire-là. Et quand il est mort, eh bien, il est mort alcoolique. Et on a l'habitude de dire qu'Alexandre le Grand a conquis le monde, mais il n'a jamais réussi à se maîtriser lui-même. C'est terrible, hein? Juste comme cela.
C'était un génie parce qu'il avait compris que ce qui permettait de maintenir un royaume, c'était que tous parlent la même langue. En 12 ans, Alexandre le Grand s'est débrouillé pour que tous ces pays qu'il avait conquis parlent le grec. Maintenant, ça c'est juste avant l'Empire de Rome. Et c'est-à-dire que c'est juste au moment où Jésus est apparu. Et quand Jésus a dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, eh bien partout où il est allé, les gens parlaient le latin et les gens parlaient le grec. Et c'est une des raisons pour laquelle l'évangile a été si rapidement diffusé, c'est parce qu'il n'y avait pas ces barrières de langue là, notamment parce que Alexandre le Grand avait commencé à préparer tous les peuples à recevoir la bonne nouvelle, en dépit de lui évidemment, parce qu'il s'était arrangé pour que tout le monde parle le grec. Vous voyez ? Les 4 têtes parlent de 4 généraux, on reprend la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, qui à la mort d'Alexandre le Grand, eh bien, se sont divisés le royaume. Juste pour que vous le sachiez, mais je ne pense pas qu'on vous interroge là-dessus, il y a eu Ptolémée qui a lui pris Israël et l'Égypte, Séleucus qui a pris la Syrie et la Mésopotamie, Lysimachus qui a pris la Thrace et l'Asie mineure, et Cassandre qui a pris la Macédoine et la Grèce. Verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici une 4e bête terrible. Remarquez que celle-ci n'a pas de nom. Les autres, il a identifié, il a dit c'est un lion, c'est-à-dire et c'est fort comme un lion, et il y a un aigle également, les ailes d'aigle. Ensuite, il a dit il y a un ours, et puis il y a le léopard qui représente la Grèce. Et il dit, il y a un royaume qui arrive et celui-là, il est bizarre. C'est une 4e bête, elle est terrible, effrayante et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Les jambes de la statue étaient quoi ? En fer. Et quel est l'empire qui est venu après les Grecs ? Les Romains. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et on sait que notamment les Romains étaient connus pour dévaster, et quand ils conquéraient quelque chose, eh bien littéralement ils foulaient aux pieds et ils versaient du sel derrière eux pour que rien ne pousse derrière. C'était terrifiant quand les Romains passaient quelque part. Bon, ils ont conquis comme cela aussi. Maintenant, elle était différente. Vous pouvez lire dans votre Bible. Donc la 4e bête se trouve ici. Alors ce schéma est un petit peu différent parce qu'il est un peu, plus détaillé, à savoir qu'ici il y a les Grecs et puis ensuite ce schéma représente le bouc qui à vrai dire ne se trouve que dans Daniel 8 mais qui lui représente toujours l'empire grec qui sort d'ici mais qui est divisé, et ensuite il y a l'empire romain avec cette 4e bête là. Et normalement, on devrait avoir quelque chose qui nous montre l'Empire romain en quelque sorte réveillé, mais qui n'apparaît pas sur ce schéma, mais que l'on trouve ici. Donc, regardez dans votre Bible, Daniel chapitre 7, verset 7, la 2e partie, cette bête était différente de toutes les bêtes précédentes, et elle avait quoi ? 10 cornes. Pourquoi est-ce qu'elle était différente ? Parce qu'elle revient. Parce qu'elle représente quelque chose qui a été, c'est-à-dire l'Empire romain, mais elle représente aussi quelque chose qui revient, c'est-à-dire un futur empire qui va avoir la dimension de l'Empire romain, mais avec 10 cornes. Les 10 cornes représentent quoi ? Quelque chose qu'on a déjà vu. Les 10 orteils qui représentent quoi ? 10 pays que vont constituer cet Empire romain-là. Pourquoi est-ce que c'est important de préciser tout cela ? À cause du verset 8 qui arrive. Est-ce que vous suivez là ? Je sais que c'est... Mais je vous assure, c'est si on arrive à comprendre cela, quelquefois ce qu'il faut faire, c'est simplement écouter, lire la Bible en même temps, parce qu'il est important que l'on puisse vérifier. Et vous allez voir que toutes les choses vont au fur et à mesure se décanter. Et puis, vous allez commencer à voir que les Écritures s'expliquent par les Écritures.
Et tout comme un puzzle, tout va vous montrer la belle image. On est en train de voir quoi? On est en train de voir qu'il y a eu certaines dispensations au cours desquelles il y a différents empires qui se sont succédés, différents empires qui ont oppressé Israël, mais nous sommes dans la dispensation de l'Église. Et dans la dispensation de l'Église, au commencement de cette dispensation, on a vu Rome, mais on sait que le prochain empire qui va suivre Rome, avec le mystère de l'Église entre Rome et Rome réveillée en quelque sorte, le prochain empire va comprendre 10 pays. Et il est droit devant nous. Pourquoi est-ce que c'est si important? Regardez, verset 8. Je considérais les cornes, lesquelles? Les 10. Et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et là, vous le comprendrez plus tard, mais vous pouvez marquer Antichrist. Donc l'Antichrist va sortir d'un de ces 10 pays qui va se retrouver dans l'ancien Empire romain, et quelqu'un par déduction, dans lesquels je ne pourrais pas vous conduire maintenant, parce que ça prendrait trop de temps et qu'il faudrait moi-même que je puisse vous l'expliquer en détail, mais à même parler de la Syrie. Mais ça, c'est juste comme cela, d'accord? Et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes, donc sur les 10, il y en a 3, sur les 10, il y en a une qui va révéler l'Antichrist, et il y en a 3 qui vont être arrachés devant elle. Et voici qu'à cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et l'Antichrist va parler avec arrogance, parce que plus tard il va dire « Je suis Dieu et vous m'adorez ». Il va dire beaucoup de choses qui seront arrogantes. Verset 11, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. On va lire maintenant dans Daniel chapitre, ou même regardez encore, chapitre 7 toujours, verset 19. Ici, c'est la même chose qui est encore répétée. Ensuite, je regardais, ou même à partir du verset 17. Il me le dit et m'en fit connaître l'explication. Donc d'abord, il donne le rêve, d'abord il a ce rêve, et ensuite il a l'explication exactement pour la statue dans Daniel chapitre 2. D'abord, il a décrit la statue, et après il a donné l'explication. Donc nous, dans Daniel chapitre 7, on vient d'avoir le rêve, on vient de voir ce que Daniel voit, et ici, il donne l'explication. Donc, simplement pour qu'on se familiarise avec ces empires et puis avec la succession des événements, on va lire l'explication. Verset 17, ces énormes bêtes qui étaient au nombre de 4, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. Ensuite, je désirais avoir une certitude sur la 4e, qui était différente de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de bronze, qui mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'elle avait sur la tête, sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Et on va voir qu'effectivement, l'Antichrist va littéralement persécuter les chrétiens au point qu'il va y avoir des martyrs, c'est ce qui nous est dit dans l'Apocalypse, et il va aussi persécuter les Juifs. Verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois. Donc il va y avoir un redécoupage, en quelque sorte, de l'Empire
de l'ex-empire romain qui va comme tout d'un coup ressusciter, on pourrait presque dire. Hein. Il va y avoir un redécoupage, mais il ne va pas y avoir une personne au-dessus de tous, parce que la Bible dit qu'il va y avoir quand même 10 rois, un président ou un roi par pays, qui s'élèveront de son royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut et opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors un temps représente 1 an, des temps représentent 2 ans, et la moitié d'un temps représente 6 mois. C'est-à-dire 3 ans et demi. Alors, je vous le dis, je sais que peut-être c'est un petit peu embrouillé pour vous, mais ça va nous servir plus tard et vous allez le comprendre plus tard. Donc, simplement prenez note, et ensuite, la nouvelle étude progressant, tout va se mettre en place, et surtout quand vous réviserez, vous comprendrez mieux ce qui a été dit. Il y a juste une précision que l'on va donner tout de suite. Il y a 10 corps, donc 10 pays. De ces 10 pays, il y a une corne qui s'élève, donc il y a quelqu'un, l'Antichrist, qui va prendre autorité tout de suite, et vous savez comment il va tout de suite se manifester? Il est dit, il va abaisser 3 rois, c'est-à-dire que tout de suite, il va conquérir 3 pays. Quand il va conquérir 3 pays, il va établir son autorité sur le reste des autres pays. Et le reste des autres pays vont littéralement lui donner le pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui va avoir un pouvoir extraordinaire, et il va commencer par tout de suite avaler 3 pays, et ensuite tout le monde va dire « Ouh !» et ils vont lui donner autorité, et petit à petit son autorité va grandir. Apocalypse chapitre 17. Donc, on se rappelle que le livre de l'Apocalypse est une explication détaillée de ce que Daniel a vu. Hein. Mais on reviendra plus tard sur le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 17. Verset 10. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était, la bête ici, il est question de l'Antichrist. Plus tard, vous le comprendrez. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et on dit, oh là 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 là, 10, 7, 8. Elle est aussi l'un des 7 et elle s'en va à la perdition. Alors, tout simplement, qu'est-ce que cela veut dire? Il est question ici de 8 rois, pas des 8 rois qui sortent de l'Empire romain, mais tout simplement des 8 peuples qui ont opprimé Israël. 1, il y a eu l'Égypte, un roi. 2, il y a eu la Syrie. 3, Babylone. 4, Médo-Perse. 5, les Grecs. 6, Rome. 7, les 10 orteils. Et 8, le propre empire de l'Antichrist. Donc ça a du sens. Tout simplement, hein, pas pour vous embrouiller davantage, mais pour vous dire que la Bible ne se contredit pas. C'est simplement une autre façon de voir les choses. En revanche, regardez verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Donc on va voir que finalement, ces 10 pays vont se laisser contrôler par les idées et la puissance de l'Antichrist. Est-ce que vous et moi avons vu ces 10 pays? Non, pas encore. Mais c'est en train de se faire. Nous, tout ce que nous savons,
c'est que nous voyons très bien les jambes de la statue, c'est-à-dire Rome, au temps de Jésus. Nous savons que l'Église est un mystère, qu'elle est là, elle est tout de suite après Rome, c'est vrai, l'Église. Et puis qu'en attendant le prochain royaume à venir, ce sont ces 10 orteils, ou alors ce sont ces 10 cornes. Et dès que ces 10 cornes, c'est-à-dire que tant que les 10 cornes, ou tant que les 10 orteils ne sont pas visibles pour tout le monde, l'Antéchrist ne peut pas encore se manifester. Mais l'enlèvement va avoir lieu à ce moment-là. Est-ce que je vous ai embrouillé là? Ça va? On va reprendre Daniel chapitre, on a vu chapitre 7, verset 24, que tout de suite l'Antichrist va sortir d'un de ces 10 pays et immédiatement il va faire littéralement la guerre à 3 autres, il va gagner comme cela. Et on peut comprendre pourquoi les autres vont lui donner la puissance, parce que tout le monde va dire « Waouh !» Plus tard, on va voir quel est le caractère de l'Antichrist. On va voir que c'est quelqu'un, c'est un homme, c'est pas un être spirituel, c'est pas un ange, c'est un homme, littéralement. Et on va voir quel est le caractère qu'il va, on va voir pourquoi il va pouvoir séduire les nations, etc. Bien. On va passer à Daniel chapitre 9. Alors, avant d'étudier Daniel chapitre 9, nous allons d'abord voir, peut-être qu'on aurait pu le voir avant, mais il m'a semblé bon le placer ici. La question que l'on se pose, c'est peut-on se fier aux prophéties? Peut-on se fier aux prophéties? Regardez avant de voir Daniel chapitre 9, regardez dans Ésaïe 46. Apparemment, les stylos commencent à tomber. je me demande si c'est un signe, ça. Ésaïe, chapitre 46, verset 9. Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et rien n'est semblable à moi. J'annonce... Tant que ce sont les stylos et les cahiers qui tombent, j'espère qu'on ne verra personne tomber de sa chaise là. Je pense que dès que je vous verrai tomber l'un après l'autre de votre chaise, je pense qu'il sera temps qu'on s'arrête. Ça va? On continue? D'accord. Ésaïe chapitre 9, 46, maintenant verset 10. J'annonce dès le commencement, c'est l'Éternel qui parle, ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. Une des preuves les plus solides de l'inspiration divine, une des preuves les plus solides que la Bible est d'inspiration divine, c'est tout simplement que ce que Dieu a annoncé d'avance, il l'a accompli. On a vu que Dieu a annoncé d'avance par la bouche de Jérémie, ne serait-ce que cela déjà. Il a annoncé, si vous ne vous repentez pas, vous allez aller en captivité. Ils ne se sont pas repentis, l'histoire nous prouve que les Hébreux sont allés en captivité. Dieu avait annoncé dans la Genèse, immédiatement, dès que le péché est entré dans le monde, il dit, eh bien, j'aurai une semence. Et il annonce le Rédempteur, et l'histoire nous prouve que Jésus-Christ, le Rédempteur, est venu. Donc la Bible est remplie, pour ne pas dire farcie, d'événements que Dieu a annoncés, et l'histoire nous montre tout simplement que ce que Dieu a annoncé, ça s'est exactement accompli. Et Ésaïe 41, verset 21. Et là, Dieu s'en prend aux faux dieux, ou encore Dieu s'en prend aux faux prophètes qui, eux, annoncent des choses qui ne vont pas s'accomplir. Verset 21. Présentez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos preuves, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Les événements du début, déclarez-nous ce qu'ils ont été et nous y prêterons attention pour en connaître la suite, ou bien
faites-nous entendre l'avenir. Annoncez les événements derniers, et nous saurons que vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous ouvrions les yeux et qu'ensemble nous le voyons. C'est-à-dire que Dieu n'a pas peur de mettre au défi les faux dieux. Dieu n'a pas peur de mettre au défi les faux prophètes. Et il dit, allez-y, mais annoncez ce qui doit arriver. Et on va voir si c'est cela. Il dit, moi en revanche, je vous annonce la suite, je vous annonce le futur, et vous pouvez être certain que ça va se produire. La sagesse humaine est perdue là-dedans. Parce que les gens ont ne serait-ce que de grandes difficultés à pronostiquer les résultats à la fin de la Coupe du Monde. Hein? Les gens ont d'énormes difficultés à pronostiquer qui va être le premier au championnat de ski. Il y a beaucoup de devinettes, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Et pourtant Dieu, des centaines d'années à l'avance, il est en train d'annoncer, voilà ce qui va se passer. Des centaines d'années à l'avance, le Seigneur a prophétisé qu'il y aurait ces 10 pays, et de ces 10 pays, l'Antichrist sortira. Le Seigneur a annoncé qu'il avalerait tout de suite 3 cornes, c'est-à-dire 3 pays, et il prendrait l'autorité. Et on vient aussi de lire que de ces 10 pays-là vont suivre l'Antichrist, et ils vont lui donner le pouvoir et l'autorité. Ça, il l'a annoncé, mais il l'a annoncé bien avant que ça se produise. Est-ce qu'on peut se fier aux prophéties? C'est très simple. Est-ce que Dieu a accompli des prophéties qu'il avait annoncées? On va en voir quelques-unes. On va voir par exemple le sort de Tyr. Tyr était une grande ville phocéenne, ça a été pratiquement une capitale mondiale pendant 2000 ans. Donc encore là, ça va être des éléments historiques que je vais vous donner. Vous pouvez les trouver dans tous les livres d'histoire. Mais je pense que c'est bien de pouvoir considérer des prophéties comme celle de Daniel, comme celle de l'Apocalypse, et se dire que tout comme l'Éternel a annoncé, et ça s'est produit, il n'y a aucune raison pour ce qui est annoncé pour notre futur ne se produise pas. On est d'accord, c'est assez logique, hein? Bien. Donc Tyr était au sommet de sa gloire quand Ésaïe a eu le culot, a eu l'audace de prophétiser sa chute. Vous savez, c'est facile de prophétiser la chute d'un pays quand le pays est bancal, hein? C'est facile de prophétiser la chute d'un pays quand l'économie est en train de capoter. Mais ici, Ézéchiel est en train d'annoncer la chute de Tyr, et Tyr était à son apogée. Seulement, ce qui se passait, c'est que Itobal II, lui, clamait être Dieu. Regardez dans Ézéchiel, c'est mauvais quand on a un président, ou quand on a un roi, ou quand on a un empereur, qui commence à dire « Je suis Dieu ». Regardez Ézéchiel, chapitre 26, 26, pardon. Verset 3. Dieu parle à Ézéchiel et il dit même verset 2, fils d'homme, parce que Tyr a dit contre Jérusalem, ha ha, elle est brisée la porte des peuples, elle se tourne vers moi, je me remplirai et elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici contre toi, Tyr. Aïe, aïe, aïe. Quand l'Éternel dit, je viens contre toi, alors là, on rend les armes tout de suite, on sort le drapeau blanc, et on dit, pardon Seigneur, parce que là, il n'y a plus rien à faire, d'accord? Il dit, je ferai contre toi, je ferai montrer contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murailles de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière, je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer, un lieu où l'on étendra les filets, car c'est moi qui ai parlé. Verset 9, il dirigera les coups de son bélier contre tes murailles et renversera tes tours avec ses machines. Bon, vous lirez
le tout, mais verset 12, on prendra tes richesses, on pillera tes marchandises comme butin, on abattra tes murailles, on renversera tes maisons de plaisance et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le tumulte de tes chants et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étend les filets. Donc il ne reste plus grand-chose dessus. Tu ne seras plus rebâti, car c'est moi l'Éternel qui ai parlé, oracle du Seigneur l'Éternel. Imaginez que vous soyez dans un pays extrêmement prospère et vous avez un prophète qui arrive et qui dit « Voilà ce que l'Éternel fera, ce lieu sera réduit comme un rocher nu et on n'étendra plus que les filets. » Bien. Il est dit, verset 3, « Je ferai monter contre toi des nations nombreuses. » Effectivement, l'histoire nous dit que Babylone est passée par là. Nebuchadnezzar a attaqué Tyr en 585. Ensuite, il y a eu les Grecs avec Alexandre le Grand. En 333, il a assiégé et conquis au bout de 7 mois. Et à ce sujet-là, je vous suggère fortement de lire les commentaires, que je ne ferai pas ici parce que ce serait trop long, à la fin de la Bible, pour ceux qui ont la Bible comme ceci, la Thomson, page 4438. Lisez les commentaires sur Tyr, c'est extrêmement important. Et révélateur aussi. Donc, Babylone a assiégé, les Grecs ont assiégé, les Romains sont passés par là. Ensuite, Tyr s'est relevé un tout petit peu, et ensuite il y a eu les musulmans, et après il y a eu les croisés. D'après vous, est-ce que Dieu a dit vrai? Oui, il l'a dit, alors que Tyr était... personne n'aurait jamais pensé. Et d'après ce que j'ai compris, Babylone a attaqué et a massacré tous les habitants, excepté certains qui ont réussi à s'enfuir sur une île méditerranéenne. Plus tard, des centaines d'années plus tard, Alexandre le Grand a pris de la terre pour mettre sur cette même île, et il paraît qu'aujourd'hui, à l'emplacement de Tyr, on ne fait plus qu'étendre des filets, sans doute des filets de pêche. Bien, le sort de Tyr, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de se dire, est-ce que les prophéties de la Bible sont vraies? Si elles sont vraies et qu'on peut les vérifier par l'histoire, ça veut dire que ce qui est annoncé pour nous est aussi vrai comme quoi? L'enlèvement de l'Église, comme quoi? La constitution de ces 10 pays dans l'ex-empire romain. Comme quoi encore? Eh bien, comme par exemple l'Antéchrist, toutes ces prophéties vont se réaliser. Le sort de l'Égypte. La puissance de l'Égypte pendant l'Antiquité était très étendue. Ésaïe chapitre 20. Aujourd'hui, comment est l'Égypte? Faible, hein? Plus que coup-ci, coup-ça. Elle est faible, misérable. Bien. Est-ce que l'Égypte a toujours été misérable? Non. Ésaïe chapitre 20, verset 3. Donc, l'Éternel parle par Ésaïe. L'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe a marché nu et déchaussé, ce sera pour 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie emmènera des captifs égyptiens et les déportés éthiopiens, les jeunes et les vieux, nus et déchaussés, pour le dos et le dos des vêtus, honte pour l'Égypte. Ainsi ils seront dans l'effroi, et la honte à cause de l'Éthiopie leur espoir, et de l'Égypte leur parure. Ésaïe a prophétisé que l'Assyrie vaincrait l'Égypte, et Ésaïe a vu qu'elle perdrait sa prédominance et s'affaiblirait. Ces déclarations audacieuses ne pouvaient pas être le fruit de l'imagination. Maintenant, quand cela a été prophétisé, qu'est-ce qu'il y avait? Vous vous rappelez de ce qu'il était dit en Égypte? L'Égypte a été un pays qui était extrêmement puissant. Aujourd'hui, on va encore visiter les pyramides. Est-ce que quand peut-être vous avez lu des articles sur les pyramides, sur toutes les constructions des temples égyptiens,
Tout le monde se réfère à la sagesse et à la connaissance des Égyptiens. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'Ésaïe a prophétisé? Bien, je vais simplement vous lire ici ce que l'histoire dit. En 605 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar envahit l'Égypte et emporte le butin. En 525 avant Jésus-Christ, Cambyse II, le fils de Cyrus, fait de l'Égypte une de ses provinces. En 333, la Grèce annexa l'Égypte et en 30, elle devint un territoire romain. Seules les ruines témoignent de son ancienne gloire. La prophétie s'est réalisée. Bon, c'est un petit peu comme s'il y avait un des prophètes qui allait prophétiser que la France deviendrait un lac. C'est un petit peu ce même ordre d'idée. Maintenant, le sort de Ninive. Et on va terminer avec cela. Donc c'est presque terminé. Tenez encore 2 minutes et c'est terminé. Le sort de Ninive, Dieu a dit à Ésaïe qu'il utiliserait les Assyriens comme une verge pour punir Israël et Juda. Mais ensuite, il jugerait les Assyriens pour leurs péchés. Regardez dans Sophonie. C'est là où les pages sont collées ensemble. Naoum, Habakkuk, Sophonie, ou alors prenez par la fin et passez par, à la fin de l'Ancien Testament, Malachie, Zacharie, Agé, Sophonie. Sophonie, chapitre 2. Alors, je vous ai dit que c'était un petit peu comme nous étions dans le goulot de la bouteille. Hein. On est presque sortis. Après, les choses vont vraiment se clarifier. Donc, j'ai presque fini. Sophonie, chapitre 2, verset 13. Il étendra sa main contre le nord, il fera périr l'Assyrie, et il fera de Ninive une désolation, une terre aride comme le désert. Donc ça y est, la chute de Ninive et la désolation de Ninive est prononcée. Alors à l'époque, l'Assyrie était un pays de jardins et de vergers. Vous avez entendu parler d'une des 7 merveilles du monde? Bien notamment, il y avait ces vergers-là. Et c'était magnifique, tous les jardins suspendus. Vous avez entendu parler de cela? D'accord. Aujourd'hui, tout cela est aride. Naoum avait aussi prophétisé ces détails. Vous pouvez marquer Naoum chapitre 1, versets 8 à 9. En 612 avant Jésus-Christ, Ninive a été assiégée. Le niveau de la rivière est monté et a inondé puis détruit une grande partie des fortifications qui entouraient cette ville. Et c'est exactement ce que Sophonie avait prophétisé. Les envahisseurs ont complètement détruit la ville et plus jamais elle n'a été reconstruite. Est-ce que l'Éternel avait dit cela? Est-ce qu'il avait annoncé avant que ça se passe? Oui, il l'avait fait. Alors, tout cela pour dire que comme, je le répète, je le sais, mais c'est important. Parce que vous savez que tous les chrétiens ne croient pas aux prochaines années qui sont devant nous. Alors c'est vrai que c'est assez invraisemblable, on parle de l'enlèvement de l'Église, et pourtant on a prouvé dans les Écritures que le fait d'être déplacé surnaturellement, c'est quelque chose qui est arrivé. La résurrection des morts en Christ, elle est annoncée aussi. La constitution des 10 pays, avec notamment l'Antichrist qui va sortir d'un de ces pays, c'est annoncé. Mais on est sûr que ces choses vont se produire. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a dit avant, et avant que ça se produise, avant que l'histoire le prouve, Dieu l'avait prophétisé. Aujourd'hui, nous regardons en arrière et on parle de Tyr, on dit Tyr n'existe plus. On parle de l'Égypte, l'Égypte est misérable. On parle de Ninive, Ninive n'existait plus. Mais avant que toutes ces choses se produisent, ça avait été prophétisé. Amen. Voulez-vous lever, s'il vous plaît? Vous voulez bien? On va prier. Père, dans le nom de Jésus,
Nous voulons te remercier parce que tu es bon. Nous voulons te louer parce que tu es grand. Nous voulons, Seigneur, te donner la gloire parce que, Seigneur, tout ce qui est devant nous, Seigneur, va se produire avec autant de certitude que ce que tu avais annoncé qui est maintenant derrière nous. Dans le nom de Jésus, nous te remercions. Amen. OK.